Pedro. Bonsoir. Aujourd'hui, vous êtes encore en meeting en face au FISEC d'Atikoumé. Quel a été le message de ce jour à la population d'Atikoumé? D'abord, c'est un programme de la jeunesse de l'ANC, programme approuvé par les instances du parti, qui permet à la jeunesse de passer de localité en localité, de quartier en quartier, pour donner des explications, dans un premier temps, sur les élections passées, ensuite parler des locales et des réformes constitutionnelles et institutionnelles. C'est le même message, ce sont les messages que nous véhiculons à travers ces manifestations de toutes les semaines. C'est toutes les semaines. Presque tous les week-ends que je fais, la jeunesse de l'ANC parcourt les localités, les quartiers, les sections, les sous-sections, les fédérations pour expliquer la situation actuelle aux populations. Vous avez pu constater vous-même qu'au cours de ce meeting, nous avons d'abord parlé de la situation générale du Togo, comment le pays est gouverné, la mauvaise gouvernance qui fait que les sociétés d'État sont en faillite. Presque toutes les sociétés d'État sont en faillite. Le port autonome, Togo Télécom, l'ONAT, presque toutes les sociétés d'État sont en faillite. Ces sociétés-là n'apportent rien au budget national. Sinon, c'est des miettes. On ne peut pas accepter des choses. Ensuite, nous avons expliqué avec chiffres à l'appui le hold-up, le coup de force électoral du 28 avril 2015. Les chiffres que nous publions et que nous amenons les populations elles-mêmes à s'en convaincre, ce sont les chiffres que M. Tafa Tabiou a annoncés et que la Cour constitutionnelle a validé malgré les incohérences énormes que comportent ces chiffres-là. Nous sommes en train de montrer à la population que pour une fois, nous avons les résultats, nous avons pris les voleurs la main dans le sac. Et puis, nous avons embrayé sur l'organisation des élections locales. Parce que c'est très important. La démocratie, c'est à la base. Dès que la base commence par s'auto-gérer, il est sûr que la démocratie va aller de victoire en victoire dans notre pays. C'est pour cela que ces trois messages-là sont extrêmement nécessaires pour que nous puissions expliquer à la population le bien fondé de l'organisation très locale. Et pour l'ANC, nous le disons, nous ferons tout. Et c'est ce que les dirigeants, les premiers dirigeants de l'ANC disent, nous ferons tout pour que ces élections-là aient lieu, pour que le peuple commence par s'autogérer à la base. Et pourquoi vous ne parlez plus des réformes, que vous parlez seulement des locales? Mais tout à l'heure, nous avons parlé des réformes. Nous pensons qu'il faut faire les réformes. Les réformes, ça fait plus de 10 ans qu'on a signé l'accord politique global. Et depuis, le pouvoir en place refuse. Tout le monde sait. Le gouvernement a envoyé un projet de loi à l'Assemblée. Qui n'a pas voté le projet de loi? C'est les députés de UNI qui n'ont pas voté. Mais les députés de l'opposition ont dans leur ensemble voté. C'est UNI qui a refusé de faire les réformes. Mais il y a eu un projet de loi que l'opposition a élaboré et envoyé à l'Assemblée nationale. Le projet de loi, la proposition de loi n'est même pas venue en plénière. Et puis, Fogna Singbe est allé à Accra, au sommet de la CEDEAO, pour dire qu'il ne va pas faire les réformes. Ce n'est pas nous qui le disons. Alors, nous n'allons pas rester les bras croisés pour dire, ah bon, quand il plaira à Fogna Singbe, bon, nous on va. Non, nous parlons des réformes. Mais nous disons qu'ils le fassent, qu'ils ne le fassent pas. D'ailleurs, ils doivent le faire. C'est ce que nous disons. Mais s'ils veulent passer par des moyens, des chemins tortueux
pour ne pas les faire, il faut que nous parlons à la population pour que la population puisse prendre date et savoir qui ne veut pas les réformes. De toutes les manières, nous sommes là. Les réformes, les locales sont pour nous quelque chose de sérieux. Et vous avez vu que le chef de file de l'opposition, en la personne de M. Jean-Pierre Fabre, a envoyé une lettre le 13 janvier au président de la République. Depuis, nous attendons la réponse. Mais si nous n'avons pas la réponse, mais nous allons demander à la population d'embrayer et on va voir là où ça va finir. C'est pour ça que vous voulez, surtout le CAP 2015, vous voulez organiser les jours à venir un événement. De toutes les manières, nous n'avons pas les armes, mais nous avons la population. De toutes les manières, ce que veut la population, c'est ce que veut Dieu. Aucune arme, aucune armée. Ça, c'est Mao Tse-tung qui le dit. Une armée, si puissante soit-elle, ne peut vaincre un peuple. Mao Tse-tung. Donc, nous n'avons pas peur des armes. M. Faure Gnassingbé et ses acolytes ont volé les élections. Ils ne sont pas dignes de gouverner ce pays, nous le disons. Et nous avons les preuves tangibles. Et voilà, hier, Pasteur de Kwame a été arrêté, encore enfermé en prison suivie de Lomé. Comment pensez-vous ces arrêts? Vous savez, ce pouvoir ne vit que par la force. Ce pouvoir, c'est la force. Tout ce qu'ils savent faire, c'est la force. Ils ne peuvent pas réfléchir. C'est de grands voleurs, ils savent bien voler, ils savent faire autre chose que de réfléchir, d'apporter quelque chose pour la nation. Quand on gouverne, la première des choses, c'est qu'est-ce que nous faisons pour la population. Ce n'est pas qu'est-ce que nous faisons pour nous-mêmes. Malheureusement, ils ont encore arrêté Pasteur Edo dans une affaire. Il paraît que des Ibo ont encore tué quelqu'un, c'est ça, non? Ont encore tué un enfant et Pasteur Edo a été en train d'user de son droit d'association pour aider les familles. En quoi on doit l'emprisonner? C'est la même chose, ils sont allés incendier les marchés, ils nous ont emprisonnés. Nos gars sont encore, nos collègues sont encore en prison, inutilement. Nous ne pouvons plus accepter ces choses-là tout le temps. Le Togo n'appartient pas à Faure Gnassingbé. Le Togo appartient à moi, à Faure Gnassingbé et à tout le monde. Ce n'est pas à lui seul. Alors, comment lui, il peut tout le temps, nous montrer le Togo? Non, il y aura un jour, nous allons lui montrer le Togo. Et nous parlons parce que nous sommes Togolais. Nous sommes Togolais, c'est pourquoi nous parlons. Merci, monsieur. Voilà.